bien-aimés de Café Évangile, et dans tous les endroits où il se rendait, dans les villages, les villes ou les campagnes, on déposait les infirmes sur les places. Il le suppliait de leur laisser toucher ne serait-ce que la frange de son manteau, et tous ceux qui la touchèrent étaient sauvés. Mes chers amis, nous célébrons ce jour la mémoire de Sainte Scolastique Vierge. Elle était la sœur de Saint Benoît l'Abbé. Et quand son frère a décidé de commencer le cheminement de la vie monastique, elle a demandé à Saint Benoît de le suivre. Et Saint Benoît l'a demandé de commencer à travailler la branche féminine des bénédictins. Par conséquent, Sainte Scolastique est la fondatrice de la branche féminine de l'ordre des bénédictins. Implorons son intercession en ce jour. Mes chers amis, commençons à écouter en première lecture à partir d'aujourd'hui le récit de la création de l'univers tel que nous le raconte le livre de la Genèse à partir du chapitre 1er jusqu'au suivant. Et aujourd'hui nous avons écouté les premiers 19 versets du chapitre 1er du livre de la Genèse. Je voudrais par conséquent mettre l'accent sur deux choses dans la première lecture de ce jour en relation avec l'évangile. La première des choses, c'est que le premier que Dieu a créé, ou pour mieux dire, la première création, séparation, c'est la lumière. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est-à-dire, la terre était toute ténébreuse, tout était ténèbres, remplie d'eau. La première des choses que le Créateur va faire au début de la création, c'est de séparer la lumière des ténèbres. C'est pour cela qu'il a créé la lumière. Que la lumière soit et la lumière fut. Chers amis, pourquoi Dieu a-t-il créé la lumière en premier? Pourquoi Dieu a considéré qu'il est important qu'il y ait une réalité lumineuse qui sépare les ténèbres? C'est parce que Dieu lui-même, il est lumière. Et si la création, c'est pour le bien, il ne peut pas créer autre chose qui est différent de ce qu'il est. En Dieu, il n'y a aucune ténèbre, il est lumière. C'est pour cela, chers amis, nous sommes appelés à apprendre, à valoriser la création. Tout ce que Dieu a créé, c'est pour amener l'homme à passer par la création, à pouvoir l'atteindre. C'est pour notre bien. Pourquoi alors tant de gens préfèrent aujourd'hui vivre dans les ténèbres? Si Dieu a pris soin de nous illuminer, si Dieu a pris soin d'entrer dans les ténèbres et illuminer ces ténèbres avec sa présence, mais malheureusement, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. La deuxième des choses qui révèle une importance dans le récit de la création, c'est que l'auteur sacré insiste sur la bonté de Dieu. Et Dieu vit que cela était bon. Et Dieu vit que cela était bon. C'est-à-dire, après chaque création, Dieu manifestait son approbation sur ce qu'il a fait. C'est-à-dire que le sceau qui est mis sur la création, c'est le sceau de la bonté. Tout ce qu'il a fait est bon. Pourquoi tout ce qu'il a fait est bon? Parce qu'il est bonté, Dieu lui-même. Il est le souverain bien. Et je le répète, toute la création, c'est pour mettre en exergue ce que Dieu est en soi. C'est ça qu'il est en train d'ouvrir vers l'extérieur. La bonté de Dieu se manifeste dans sa création. Il nous le manifeste dans sa présence. Et cette bonté est parvenue à son achèvement en son Fils Jésus-Christ. Il a tant aimé le monde qu'il nous a envoyé son Fils unique. C'est pour cela dans l'évangile de ce jour, chers amis, les gens qui venaient vers Jésus le suppliaient de le toucher. Pourquoi toucher le Christ? Pour être sauvé. Et qu'est-ce que le salut? C'est la manifestation de la bonté de Dieu pour les hommes. Chers amis, devant certaines réalités de la vie, des gens pensent comme si Dieu agit en mal envers eux. Dieu peut-il agir mal vers l'homme? Jamais, chers amis. Dieu est bonté. Sa miséricorde, son amour, sa compassion, c'est ça les entrailles de sa bonté qu'il manifeste envers l'homme. Depuis la création jusqu'à l'accomplissement de l'œuvre du salut dans notre vie, il n'a fait que chercher notre bien. Ne pense pas que Dieu est mauvais. Ne pense jamais que Dieu soit mal envers toi. Le mal n'est pas de Dieu, c'est de l'ennemi. Celui qui veut détruire la bonté de Dieu dans notre vie, ben cet ennemi-là, il ne peut jamais vaincre. Parce que celui qui est le souverain bien, c'est lui qui est le vainqueur. Il a manifesté cette victoire en rompant les chaînes de la mort avec sa résurrection. Chers amis, apprenons à dire merci à Dieu. Premièrement, de nous avoir donné la lumière pour distinguer ce qui est bon et ce qui est mauvais. Deuxièmement, de nous avoir manifesté sa bonté et de continuer de nous manifester sa bonté au jour le jour à travers les sacrements de l'Église, à travers sa protection, à travers son amour. Demandons-lui que sa grâce nous soutienne afin que nous soyons des chrétiens reconnaissants envers le Créateur et reconnaissant davantage envers le Sauveur, qui n'est autre que ce Créateur-là, qui pour nous manifester la grandeur de sa bonté, nous l'a manifesté en son Fils Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour la vie